Bonjour les amis, aujourd'hui, écoutez-moi bien, je reçois quelqu'un qui est depuis plus de 7 ans dans l'industrie du marketing de réseau. Il a environ plus de 4000 personnes dans son organisation avec des centaines et centaines de personnes actives dans son réseau. Des mois à 20 000 euros le mois. Croyez-moi, si vous ne le connaissez pas, écoutez cette entrevue jusqu'au bout parce qu'il va vous apporter énormément de valeur ajoutée. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Karim Haït. Comment vas-tu, Karim? Ça va très bien et t'es trop fort pour introduire les gens, Michel. Écoute, là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est ou au 200e interview que je réalise, ou Ouais. 201, 202. On est par là, tu vois, on est par là. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi l'habitude, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, Karim. Je suis vraiment très heureux de te recevoir. Alors, je meurs d'envie de connaître ton histoire. Vraiment, je te le dis. D'où tu viens, comment tu as rencontré le marketing de réseau? Parce que ton histoire va intéresser des milliers de gens, et moi le premier d'ailleurs, donc raconte-nous tout ça. Déjà, je te remercie pour ton invitation. J'ai vu tellement de vidéos, j'en ai vu énormément, ça m'a beaucoup aidé durant. Ça fait 7 ans que je fais du marketing relationnel et je tenais à te le dire. Je sais qu'il y en a d'autres qui me Merci. l'ont dit, qui m'ont remercié. Et on a besoin de personnes comme toi, justement, qui vont promouvoir l'industrie du marketing relationnel et qui donnent de l'espoir surtout à des personnes comme moi qui n'avaient pas grand-chose mais qui avaient une envie débordante de réussir. Donc moi, je m'appelle Karim Haït, j'ai 32 ans, je vais faire bientôt 33 ans. Je suis jeune papa, je viens d'avoir un petit enfant. Félicitations. J'habite, merci, j'habite près de Marseille, je suis né en Corse, je suis d'origine marocaine. Mes parents ont émigré en France, en Corse, puis à Marseille. Donc j'ai Sache que grandi à le Marseille. Maroc, à chaque fois je vais au Maroc, et j'y vais souvent. Ouais. Je repars les valises pleines, mais avec 5 kilos de plus aussi niveau corporel. Je t'explique. Corne de gazelle et je suis un grand malade, hein. J'adore la bouffe marocaine. Et corne de gazelle, c'est ma pâtisserie préférée, je t'explique. Ah, mais il y a un complot là-bas. Là-bas, leur objectif, c'est que tu prennes du Ah poids non, non, et mais que c'est derrière, voulu. C'est tu voulu. prennes des détox, tu fasses marcher le MLM. C'est voulu, c'est voulu, c'est voulu. Non, c'est un pays accueillant. Ouais. Franchement, incroyable ce pays. Et mais non, mais après, je suis né à Marseille. J'ai eu un BTS. Moi, j'étais pas trop à l'aise à l'école. C'est-à-dire que c'était pas ma passion. Mais moi, j'ai quelque chose, c'est que je suis très fusionnel avec ma mère. J'ai toujours voulu la rendre fière. C'est pour ça que j'ai fait des études. Parce que elle, pour elle, c'était vraiment synonyme de réussite. J'ai eu mon bac plus 2. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant 4 ans dans le milieu bancaire. J'ai travaillé à la Banque Populaire, à la Caisse d'épargne, dans une société qui s'appelait Natixis Financement aussi, où j'étais au recouvrement de crédit. C'était ma dernière expérience où pendant 2 ans, j'appelais des gens qui n'arrivaient pas à payer leur crédit, en fait. Tu vois, Ouais. et c'est vrai que c'était vraiment un métier où j'étais connecté à la misère du monde. Parce que je voyais des gens qui gagnaient même 4 000, 5 000 euros par mois et qui étaient en surendettement. C'est complètement fou. Et là, je te parle de personnes qui ont une situation. Mais sinon, toutes les personnes aujourd'hui qui ne sont pas éduquées financièrement, Ouais, c'est là où c'est tu te vraiment. rends compte d'entrée que les Ouais. gens n'ont pas d'éducation financière. Ah oui, clairement, clairement, clairement. Des fois, tu voyais des choses, ça faisait peur, quoi. Tu vois, des personnes qui avaient plus de crédit que de revenus, tu vois. Ouais. Parce que la réalité, c'est que même le salariat ne t'assure rien. Tu peux gagner 3 000 euros par mois, donc tu te dis, bon, je vais faire tant de crédit, je vais. Mais demain, tu perds ton emploi, tu retournes dans un truc où tu gagnes la moitié, et comment tu fais pour t'en sortir? Donc moi, j'étais là et on montait aussi des plans de surendettement. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Bien entendu, c'était vraiment pas un métier où j'étais en train de me régaler, où j'étais en train de vibrer, parce que je travaillais de 8 heures à 18 heures du lundi au vendredi. C'était mécanique et c'était une routine mortelle, tous les jours à faire la même chose. Et je voulais pas de cette vie-là, quoi. Je voulais pas de cette vie-là, mais en même temps, je savais pas quoi faire, parce que j'étais pas dans une situation où j'avais beaucoup d'argent, je pouvais investir. Et je pense que dans le business, généralement, pour réussir, ben, il faut avoir un minimum à investir. Et j'avais pas ce minimum-là. Mais c'est là où j'ai entendu parler pour la première fois du marketing relationnel. C'était en décembre 2017, où on me présente cette opportunité où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on comprend pas grand-chose au début. C'est un pote à toi qui t'invite ou tu trouves ça sur les réseaux sociaux? Non, c'est quelqu'un que tu connais en plus, c'est Moha qui m'en parle. D'accord, En, très bien. en décembre 2017, parce qu'il est de Marseille et je le connais depuis petit.
Il me parle de ça, je comprends pas grand-chose à cette époque. Franchement, je sais même pas ce qu'ils gagnent, ce que les gens gagnent dans cette industrie, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Mais j'étais prêt en fait à choper n'importe quoi qui me passait devant les yeux en fait. Parce que moi, mon objectif, c'était d'avoir une pizzeria ou tu sais, un délire du genre, tu vois, pour me dire, je vais J'ai eu entreprendre, je une fais des gens autour pizzeria il de y a moi. 20 ans, donc même plus de 25 ans, donc je comprends. Voilà, et surtout, j'avais un pote qui avait une pizzeria et il faisait des bons mois, il marchait bien. Et donc, je me suis dit, c'est facile, je fais des pizzas, je parle à personne. Donc, tu vois, c'est trop bien. Mais voilà, il fallait avoir quand même des dizaines de milliers d'euros à investir. Je les avais pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré le marketing relationnel. Décembre 2017. Et de décembre 2017 à août 2018, j'ai zéro résultat. Je gagne Ok. 0 euros. Voilà. Bah, je gagne 0 euros. Bon, je ne suis pas accompagné dans le sens où, quand je dis je ne suis pas accompagné, je ne suis pas connecté à un système, etc. Ouais, tu le Mais fais en aussi, freestyle. Tu le fais en freestyle. je le fais en freestyle et sans l'énergie. Tu vois, je le Ouais. fais pour le faire. Tu vois, je le fais pour me dire, bah, vas-y, je fais quelque chose. Mais j'ai pas un niveau de croyance, j'ai pas une énergie de conquête, de réussite. Et c'est là où, en fait, je fais mon premier événement. Tu vois, et c'est ça qui change tout, quoi. C'est lors d'un événement que tu as la vision, c'est ça? Et tout a changé. Ouais, c'est lors d'un événement. Ok. Franchement, c'est lors d'un événement. Et toi, aujourd'hui, je veux dire, pour gérer tes équipes, pour avoir le succès que tu as aujourd'hui dans ta compagnie, c'est quoi ta routine de travail ou, enfin, je veux dire, tu programmes tout point par point ou c'est plus au feeling? C'est un mix de tout ça? Comment tu fonctionnes? En fait, si tu veux, dans ma vision du marketing relationnel, je pense que pour réussir et pour aider les gens à réussir, faut arriver à se concentrer sur soi. Parce que c'est une industrie en fait qui peut aspirer ton âme, tu vois. Ça veut dire que tu peux oublier tout ce qu'il y a autour de toi, tu peux oublier ta famille, tu peux oublier tes amis. Le nombre de gens que j'ai vus, même en dépression, le nombre de gens que j'ai vus, tu vois, faire comment on appelle ça, un Un blackout, quoi, burn-out, tu ouais, vois. un burn-out. Voilà, un burn-out. Tu vois, le nombre de gens que j'ai vus vraiment péter un plomb dans cette industrie, malgré l'argent qu'ils gagnaient, tu vois, malgré le succès qu'ils avaient bâti, et derrière, ils n'ont pas eu la satisfaction personnelle, tu vois, ou professionnelle. Je l'ai vu énormément. Et en fait, si tu veux, moi, ma vision aujourd'hui, c'est... et j'ai toujours été un travailleur, hein, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait dur de manière naturelle, mais je suis quelqu'un qui arrive à euh, préserver aussi les autres choses importantes dans la vie, tu vois. Et je Oui, pense tu qu'il ne mets faut pas les pas mettre. tout sur le marketing de réseau, mais tu profites aussi de la famille, des amis, des gens que tu aimes, etc. Et En tu fait, prends du temps pour eux, en fait bien sûr, j'ai moins de temps pour les amis. Bien sûr, j'ai moins de temps pour la famille, naturellement. bien sûr. Mais j'ai du temps pour la famille. Et quand je suis avec la famille, je suis avec la famille, tu vois. Ouais, je vois. Et quand je suis avec les amis, je suis avec les amis. Et c'est important. Et je pose mon téléphone et je suis avec les amis, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, dans ma vision, c'est de créer des gens qui sont épanouis dans le marketing relationnel, qui prennent plaisir à développer. Ouais, Et et pas pas qui sont dans frustré. Ouais, je vois. voilà, tu sais, dans cette mécanique où on te dit, faut travailler dur, faut oublier les amis. Non, tu vois, c'est vraiment préserver Ah, bah, chaque ça, par call. contre, c'est fou que des gens disent ça. Ça, c'est vrai que. euh, Ah, ça arrive. alors qu'il faut travailler intelligemment, surtout. C'est ça. Et surtout avec le storytelling, tu vois, où quand on va raconter quand on va raconter une histoire, on va toujours essayer de mettre en avant le sacrifice, parce que c'est réel, il faut du Bien sûr, sacrifice, il bien faut du sûr. don de soi, Comme dans etc. le Mais sport, comme dans tout. c'est ça. Mais aujourd'hui, mon objectif, justement, il est d'accompagner des personnes à devenir ce type de leader. Des leaders qui, au-delà de la réussite financière qu'ils peuvent aller chercher, c'est aussi la réussite personnelle, c'est aussi la satisfaction, c'est aussi le plaisir. Parce que si tu prends plaisir à développer ton métier, c'est là où tu es le plus performant, quoi. Tu vois, donc, je ne sais pas si ça répond à tes questions, mais je me concentre beaucoup sur les leaders, tu vois. Ça veut dire travailler avec les leaders surtout, tu vois. Je peux travailler avec eux sur leur planning, je peux travailler avec eux sur tu vois, leur plan d'action sur les 3 prochains mois, comment ils vont l'adapter. Je peux travailler avec eux sur tu vois, la confiance en soi, sur tous les aspects, tu vois. Donc, euh, moi, mon objectif vraiment, et je vois le MLM comme ça, tu vois. Je vois pas le MLM comme et je respecte chaque vision, bien entendu, tu vois, mais je vois pas le MLM comme parrainer 100 personnes, tu vois. Ouais. Et le mois Ouais, d'après, j'ai encore compris quand même, toi, tu es 100 personnes. beaucoup plus axé sur l'humain. Ça me fait penser d'ailleurs à moi. Moi, est beaucoup plus axé sur l'humain aussi que plein d'autres gens que je connais. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça la clé. En fait, c'est aimer les gens et s'occuper vraiment des gens correctement.
et sans voir les gens comme un billet de banque, comme certains malheureusement les voient. Si on devait Ah, résumer le truc, c'est ça, quoi. c'est ça. C'est rechercher les gens qui nous recherchent, tu vois. Ouais, C'est eux qui nous cherchent, tu vois. Et leur donner le meilleur, quoi, tu vois. Et tu le sais qu'avec les temps, si tu as la bonne attitude, si tu as le bon état d'esprit, si tu as la vision, si tu as la croyance, la seule chose qui te sépare de tes objectifs, c'est le temps. Donc, exactement. c'est de la répétition, tu vois, et du plaisir. Et toi, si tu veux, le Karim d'aujourd'hui, bon, je suppose qu'il a évolué. Bon, il a évolué déjà au niveau du réseau, de la réussite, financièrement, etc., etc. Mais tu as utilisé quel processus? Tu t'es développé personnellement? Tu as parlé d'événements tout à l'heure qui t'a donné la vision. Donc, je suppose que tu utilises les événements comme un outil de croissance pour toi, mais aussi pour ton réseau. Mais est-ce que aussi tu lis ou tu écoutes des audios, tu regardes des biopics, des histoires à succès ou des podcasts? C'est un mix de tout. Tu as un truc à nous recommander? Ouais. C'est intéressant parce que pour voir ton process, tu vois, d'évolution constante et perpétuelle. Ouais, bah, je me développe personnellement, mais à travers ce que j'aime, ça veut dire que j'aime bien regarder des histoires à succès. Ouais, moi aussi, J'aime j'adore le bien biopic. ouais, voilà, étudier des histoires à succès. Moi, je suis un grand fan de Mohamed Ali, tu vois. Son J'adore. histoire, ouais, je la connais Là, par tu sais cœur. quoi? T'as le film de Foreman qui est sur Prime. Ouais. Moi, je suis au Mexique, je sais pas si c'est pareil Big en Joe. France. Et c'est super intéressant, tu l'as vu? Big Joe, je crois qu'il s'appelle, un truc Ouais, comme ça, je non? crois que c'est Big Joe, ouais, d'ailleurs. Moi, je l'ai en espagnol, si tu le dis, je sais plus. C'est incroyable. Ah non, mais c'est incroyable, l'histoire est incroyable. D'ailleurs, et le combat avec Mohamed Ali, l'histoire, enfin, c'est incroyable. Et Je, Mohamed je- Ali est incroyable. je crois qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, Foreman, Mais là. il est décédé il y a quoi, un mois ou deux, hein. C'est tout Ouais, récent. ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout Ouais, récent. c'est ça. Mais Mais c'est maintenant, le plus âgé champion du monde, poids ouais. lourd, 45 balais. Et après l'avoir été, face à Son histoire, Georges elle est Frazier. folle. Ouais. Elle est folle, son histoire. Et quand lui te parle de Mohamed Ali, il te met des frissons, quoi. Ah, mais oui, quand il va le voir, qui lui dit on fera pas la revanche et je te pardonne, etc. C'est histoire de fou. Ces histoires, ça c'est vraiment humain. T'as jamais de frisson d'ailleurs. Moi je boxe en plus, tu vois, je fais 3 fois la boxe par semaine, donc ça me parle vraiment. Et tu vois, là on est dans l'humain. C'est au-delà du sport. Mohamed C'est Ali, ça. t'es au-delà du sport. C'est ça. Ah, c'est une histoire de fou, hein, qu'il n'ait pas pu boxer pendant 5 ans, qu'on lui retire sa licence de boxe, juste parce que lui, il avait cette vision qu'il Oui, disait quand il les dit Tongs ne m'ont rien fait, tu sais, un peu un truc comme exactement. ça. Moi, ce que j'aimais chez Mohamed Ali, c'est que quand il avait une conviction, et une conviction juste, tu vois, peu importe ce qu'il y avait autour de lui, peu importe ce qu'on disait, ce qu'on pensait de lui, il y allait, tu vois. Et il n'avait pas peur d'y aller, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est inspirant. Il a mis la boxe à un autre niveau, tu vois. Le trash talking, c'est lui qui C'est l'a lui qui l'a inventé, même. inventé. Qu'il a inventé. Mais il a inventé, autant McGregor l'a fait évoluer bon, d'une autre façon, voilà, avec des mots, bon, voilà. Mais c'était beau ce qu'il disait. Je veux dire, c'est C'est poétique. beau. Tu vois, c'est C'est recherché. philosophe. C'est fou. Ah, c'est incroyable. Donc non, mais voilà, je m'inspire, moi, je mets de l'importance sur des choses comme ça, sur des histoires. J'aime beaucoup l'histoire, de manière générale, mais moins dans la lecture, plus, tu sais, dans les audios ou dans des reportages. Voilà. Ouais, c'est bien. Et toi qui as connu 7 ans dans l'industrie, je me doute que tu as vécu des histoires de fous. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que les gens se rendent compte que ben voilà, c'est pas tombé du ciel, on t'a pas déroulé un tapis rouge sous les pieds, et que ben, comme toute personne, tu as vécu des hauts, des bas, des difficultés, des obstacles, des échecs, etc. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu leur partages justement une anecdote de quelque chose que tu as vécu en ces temps où toi, tu sais pertinemment que la majorité des gens, ils auraient baissé les bras. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est Ouais, que tu les as pas baissés, qui s'inspirent de ça, tu vois. ouais. Bah, si tu veux, moi je dis souvent, même si on me dit qu'il faut pas dire ça, mais moi je dis souvent que j'ai énormément de chance, tu vois. Mm. J'ai énormément de chance. Quand je dis chance, j'entends par là gratitude, tu vois. Dieu merci pour tout ce que j'ai, pour même tout ce qui m'est arrivé et tout le bonheur derrière que ça a pu créer. Parce que la réalité, c'est que bien travailler et travailler dur n'est jamais synonyme de réussite, tu vois. La réussite, ça demande tellement de facteurs que
faut juste avoir de la reconnaissance et toujours se dire merci pour ce qu'on a, tu vois. Mais je pense sincèrement que je partais de très loin. Je vais pas te dire une anecdote, mais vraiment, je partais de très très loin. Tu vois, ça veut dire que c'est pas ma nature. Voilà. Comme des fois, je peux le voir même à travers tes interviews, ou voir d'autres leaders qui sont hyper à l'aise, qui sont sociables. Moi, c'est pas ma nature, ça, tu vois. Parler T'étais, avec les autres. t'étais introverti à la base? Mais je pense même que ça se ressent aujourd'hui, même si je l'ai développé, tu Ouais, vois. Mais parce que ma nature, c'est ma nature. Et moi, ma ouais. nature, c'est pas de parler avec les gens, tu vois. Non, mais Vraiment, à la base, c'est très inspirant parce que beaucoup de gens sont introvertis à la base et se disent, ouais, j'ai pas droit au succès, je peux pas réussir parce que je suis pas bien sûr. ultra social ou en tout cas, voilà, je vais pas vers les gens. Et à travers ton histoire, hein, forcément, ben, ils vont se dire, bon, ben non, en fait, je peux réussir aussi. Et Karim, c'était le cas et ça a fonctionné pour lui. C'est clair. Ben, à la base, si je suis dans une pièce, je suis celui que tu vas pas entendre tout le long, tu vois. Ouais, Ça veut dire que si on me donne pas la parole, je parle pas. Pas parce que mais parce qu'en fait, je suis comme ça, tu vois, je réfléchis, je suis dans mon monde à la base, tu vois. Donc, j'étais pas la personne, je pense, hein, sur qui on misait beaucoup. Mais par contre, si tu veux, mon ambition, tu vois, et tout ce que j'ai traversé dans ma vie, tout ce que j'ai connu dans ma vie, euh, était tellement plus fort, tu vois, que ma timidité ou que mes points faibles. Ça veut dire que quand j'ai vécu ce premier événement et j'ai vécu d'autres choses tout au long de mon parcours qui m'ont montré que je pouvais y arriver, en fait, cette croyance que je devais maintenant changer ma vie, que je devais maintenant réussir, elle a dépassé toutes les difficultés. Ça veut dire que je ne sais pas comment t'expliquer, mais même la première fois où j'ai parlé devant 30 personnes, tu vois, c'est normal que tu ressens du stress, c'est normal que tu ressens de la peur, mais j'ai jamais eu ce truc d'arriver devant un challenge et me dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. C'est toujours vas-y, go, je le fais. Tu vois. C'est bien, c'est pas bien, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Parce que j'avais, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, cette ambition-là, en fait, j'avais vu en face de moi des personnes qui avaient le style de vie que je voulais. Moi, j'ai ma mère qui est malade, qui est à la maison. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas me dire, je reste sur ma zone de confort. Non, je dois faire plus, tu vois. Je dois faire plus, je dois faire plus, je dois faire plus. Et j'avais cette mentalité, en fait, tu vois. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai progressé, parce que même derrière, j'ai fait des événements devant 1500, 2000 personnes, etc. Et sans stress, hein, vraiment, genre, j'avais même pas ce petit truc, parce que j'étais en mission, tu vois. Si t'es un peu amateur de foot, quand je vois Benzema qui va gagner la Ligue des Champions, dans son regard, tu vois, qui va ah réussir, le oui, mec. ouais, je vois, je vois. Et, et je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais l'impression que je l'avais dans le regard, tu vois. Je l'avais dans le regard, le truc de, je vais aller au bout, peu importe par où je vais passer, Ça, peu c'est importe, je vais aller au intéressant bout. parce que depuis petit, tu sens que tu es différent ou pas? Depuis petit, on me l'a tellement dit, hein, mais Non, mais toi, moi, je veux dire, personnellement, dans ton fort intérieur, est-ce que tu ressens un truc différent en toi? en fait, depuis petit, j'interprète tout ce qui se passe dans ma vie comme quelque chose qui va me permettre d'aller chercher des résultats différents. Tu vois? Ok. C'est-à-dire, si je vis une difficulté, je me dis, ouais, mais je la vis parce que derrière, c'est Il y a ça qui quelque chose de m'attend. plus grand, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça qui m'attend, c'est ça qui m'attend. Et donc, ouais, tout au long de ma jeunesse, je me dis qu'il y a quelque chose de spécial qui m'attend, tu vois. Ouais. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je suis loin de ça, tu vois. Ouais, je pense que tu vas aller très loin d'ailleurs. Mais ça, c'est encore un autre sujet, j'en suis convaincu. Et c'est bien que les gens te découvrent aujourd'hui. Euh, je- je- Ces temps dans l'industrie, c'est déjà une certaine expérience. Parce que toi, tu as connu l'avant-Covid, le pendant et Ouais. l'après maintenant. C'est quoi, toi, ta vision euh, pour toi en tout cas, elle a peut-être en plus évolué, forcément, en ayant des résultats, elle évolue aussi, mais c'est quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau? Je veux dire, si quelqu'un, par exemple, découvre ton interview, il ne fait pas de marketing de réseau, etc., qu'est-ce que tu aimerais lui dire vis-à-vis de cette industrie? Ouais, j'aimerais lui dire de le faire tout en respectant l'industrie, tu vois, parce que moi, elle m'a changé ma vie, et clairement, tu vois. Ouais, Quand je démarre dans cette industrie, j'avais pas d'autres opportunités à côté de moi. C'est pas comme si j'avais la possibilité de faire ça, ça, ça. C'était la seule industrie que je pouvais démarrer à une centaine d'euros, tu vois. ouais, Et quand j'arrive dans cette industrie, je me rends compte qu'elle a plus de 100 ans. Je me rends compte qu'elle a créé des gens millionnaires mensuellement, tu vois, en commission. Je me rends compte qu'il y a des industries qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, moi, je me prends un peu de passion pour cette industrie au fur et à mesure où je réussis parce que c'est comme si je me sens redevable par
rapport à cette Oui, parce industrie qu'elle a qui changé m'a ta vie. Elle a changé ta vie, changé clairement. ma vie. Elle a changé ma vie. Elle m'a pas demandé mon origine, elle m'a pas demandé ma couleur de peau, elle m'a pas demandé elle m'a rien demandé. Elle m'a dit, tiens, tu as un identifiant comme tout le monde. Maintenant, vas-y, prouve-nous, tu vois, dis-nous ce que tu as dans le ventre, tu vois. Et donc, euh, et donc, je me sens redevable un peu par rapport à cette industrie, tu vois. Et je pense que c'est dans cette mentalité qu'il faut démarrer dans l'industrie. C'est pas juste notre réussite, c'est qu'il y a tellement d'intérêt dans ce business et il y a tellement de personnes aujourd'hui qui le développent. Comme tu as dit, moi, mon plus haut, j'avais plus de 4000 personnes actives. Tu vois, c'est des personnes, tu vois, c'est pas des points, c'est des gens qui Ouais, bien sûr, bien sûr. démarrent comme nous, qui ont de l'espoir, qui ont des rêves. Et il faut respecter ça, tu vois. Et donc, c'est de rentrer avec cet état d'esprit, tu vois. Et ma vision du MLM, c'est que, on en parlait même un peu avant cet appel, hein, je pense qu'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, quand on regarde les business en ligne, Internet, quand on regarde l'intelligence artificielle, etc., ben, on se rend compte que le marché, il évolue. Et même si le MLM n'est pas un business en ligne, il faut faire attention parce que c'est un business tout court. Moi, j'aime trop le développer aussi en physique. Et c'est vrai qu'il y a des leviers aujourd'hui qui font que le processus peut s'accélérer beaucoup plus rapidement que ce qu'il pouvait avoir à l'époque. Il y a des opportunités. Et je pense qu'on est loin de tous les avoir, tu vois, ouvertes, ces portes, tu vois. Je suis Donc, d'accord. je pense qu'il y a un potentiel qui est énorme et que ça va demander aussi pas mal de créativité, de remise en question, même parfois même remise en question sur le modèle, tu vois, mais je pense qu'il y a un big potentiel, tu vois. Et imaginons que quelqu'un te découvre aujourd'hui, et je sais que des milliers de gens vont te découvrir, euh, et se dit, je veux réussir en marketing de réseau, peu importe la compagnie dans laquelle ils sont, hein, produits, Bien. services, peu importe. Euh, Quels conseils, s'il y avait trois conseils, tu aimerais leur donner? Alors, je sais bien, Karim, qu'on pourra en donner des centaines et des milliers, mais vraiment, toi, avec 7 ans d'expérience, avec tes résultats, etc., avec ton expérience qui n'a pas de prix, quels seraient les trois conseils que tu dirais à la personne, homme ou femme, qui te découvre aujourd'hui, de mettre en application là, maintenant, de suite, hein, sans tarder, etc. Mais vraiment, le plus vite possible. Bon, le premier conseil que je donnerais, c'est l'entourage. Tu vois, les personnes qui sont autour de toi. Rapproche-toi des personnes qui ont ce que tu veux avoir. C'est vraiment la base et c'est voilà, ce que j'ai fait moi en tout cas. Parce que si demain tu es avec 5 fumeurs, il y a de fortes chances que tu sois le sixième fumeur. Si demain tu es avec 5 entrepreneurs, il y a de fortes chances que tu sois le sixième entrepreneur. Et encore plus si tu es avec des personnes qui sont à 6 chiffres à l'année. Ah, bien sûr. Et c'est pas juste être avec eux, c'est même ne pas hésiter à être lourd, quoi, tu vois. Même s'ils n'ont pas envie de rester avec toi, tu restes avec eux, quoi, tu vois. Et Ah, tu tu les les colles, tu étudies. les colles. Ouais, tu les colles, tu fais le maximum. Et, tu les étudies, en fait, hein. Tu les Ouais. étudies, tu regardes comment ils font, tu regardes comment ils parlent et tu prends tout ce que tu as à prendre, tu vois. Ouais, du Vraiment, modeling, modeling. Ouais, c'est c'est exactement ça. ça. C'est ça. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de courir derrière les compétences et pas les résultats dans un premier temps. Parce que les compétences t'amèneront un jour ou l'autre au résultat. Mais cours derrière les compétences, toutes les compétences possibles, que ce soit, je sais qu'il y a des gens par exemple qui sont, voilà, qui vont se fermer au terrain et qui vont être 100% réseaux sociaux, il y a d'autres personnes qui vont être tout le contraire. Et je pense que en fait, c'est dommage de pas se dire, je veux être un networker complet, parce que si je suis complet, demain, j'ai plus aucun défi qui va me faire peur, tu vois. Et donc, cours derrière les compétences, le maximum de compétences possibles avant de courir derrière le résultat. Sois patient dans ton processus parce que chaque histoire est différente et de jamais te comparer. Troisième conseil, de jamais te comparer à part si c'est positif parce qu'il y a des personnes qui vont aller beaucoup plus vite que toi. Sauf que toi, ce que tu sais pas, c'est qu'elles ont atteint leur plafond et que toi, ton plafond est beaucoup plus haut. Et si tu te compares, Exactement. ben, ça peut être la fin de l'aventure pour toi. Donc, jamais te comparer et dans le sens aussi où essayer de toujours vouloir le bien des autres. Tu vois, s'il y a des gens qui vont plus vite, félicite-les. Sois content pour eux. Et je pense que foncièrement, les gens qui performent dans le MLM je parle vraiment sur du très très long terme, c'est des bonnes personnes. Parce que pour faire du réseau, il faut que tu entretiens un réseau, il faut que tu aies des vraies relations avec les gens. Tu vois. Si tu veux le bien des gens, ben, les gens ils savent ressentir ça. Donc voilà, c'est les trois conseils que je donnerais Et je à ceux qui pense vont. qu'aujourd'hui, en t'écoutant, les gens ont ressenti que tu étais une bonne personne. Les amis, c'était Karim Haït. Je vous demande, s'il vous plaît, de commenter cette vidéo, liker cette vidéo. Je vais mettre en description d'ailleurs ton contact, Karim. N'hésitez Avec plaisir. pas, bien entendu, à le contacter. Karim se fera un plaisir de vous répondre.
Merci vraiment, Karim, pour toute la valeur ajoutée que tu nous as partagée, vraiment. Merci à toi, Michel. Et puis, les amis, abonnez-vous à ma chaîne. Vraiment. Cliquez. Abonnez-vous. Ben oui, ben oui, ben oui. Voilà, appuyez sur la petite cloche, notification. Comme ça, vous avez les vidéos en avant-première. Les amis, à très bientôt. Bye bye.